aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale organisation pour les vacances. Et oui, à l'heure à laquelle je vous parle, on est actuellement le 4 juillet et les vacances d'été arrivent à grands pas. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en vacances. Pour les moins chanceux d'entre vous, peut-être que certains ne partent pas en vacances cette année. Toujours est-il que je vous souhaite de profiter comme il se doit de votre été. Et si vous ne pouvez pas profiter cet été, je vous souhaite de profiter autrement tout au long de l'année et de pouvoir partir un petit peu en vacances. Pour ma part, je pars en vacances très bientôt. Dans 2 jours, on part dans le sud de la France cet été. Et comme je le fais à chaque fois que je pars en vacances, quand je peux me le permettre, je prends mes animaux avec moi. L'été dernier, j'avais emmené mes 2 huskies. La particularité, c'est que cette année, j'ai un chat en plus. J'ai mon Maine Coon que j'ai adopté. Et il n'est pas question qu'on le laisse de côté lui non plus. Donc on le prend avec nous. Ce qui fait que cette année, on part avec 3 animaux. Oui, 2 chiens et 1 chat. En voiture, puisqu'on fait le trajet en voiture. Et par contre, c'est beaucoup d'organisation, puisque le but n'est pas juste de les emmener en vacances avec nous pour les emmener en vacances, qu'ils aient tout ce qu'il faut, eux aussi, qu'ils se sentent bien, et qu'on puisse aussi les emmener un peu partout, à droite, à gauche. Donc, il faut aussi prévoir au maximum pour anticiper le moindre petit problème, le moindre petit danger, et du coup maximiser au niveau sécurité aussi. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je tenais à faire un petit rappel concernant les abandons des animaux, puisque comme vous le savez, en France, on est les champions de ça. Et particulièrement en cette période où le plus de personnes partent en vacances, et ben c'est là où il y a le plus d'abandons, comme de par hasard. Je ne le répéterai jamais assez, mais adopter, prendre un animal, c'est avoir des nouvelles responsabilités. C'est sûr que partir en vacances avec eux, c'est pas toujours des vacances, entre guillemets, puisque c'est une charge. C'est une charge en plus, c'est des responsabilités. Il faut penser à encore plus de choses. Pour autant, vous le savez, il existe d'autres solutions que l'abandon pour partir en vacances sans ces animaux. Aujourd'hui, cette vidéo va pas parler des solutions pour garder ces animaux pendant les vacances. Dis donc, toi, t'en profites? Viens là, couché. D'accord pour le lit, mais tu restes couché. Ma beauté. Toujours qu'elle passe la vidéo avec moi. Elle vit pour les caméras, cette chienne. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à laisser mes animaux à quelqu'un d'autre, même si c'est dans ma famille, parce que on a nos habitudes, ils ont leurs habitudes aussi. On peut anticiper la moindre de leurs réactions, on les connaît bien. Et c'est toujours difficile de se séparer de nous aussi avec eux au quotidien. Donc dès qu'on n'est pas avec eux, c'est un gros manque. Et puis surtout, c'est beaucoup d'inquiétude aussi de comment ils gèrent la situation sans nous. Il faut apprendre aussi un peu à lâcher prise, c'est sûr que on a tous besoin des moments de coupure. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux. Il y a d'autres solutions, encore une fois, je le répète. Nous, par exemple, prochain gros voyage, c'est New York. En fin d'année, on part un petit moment à New York. Et du coup, pareil, on a trouvé une solution pour faire garder nos animaux. Mais c'est directement quelqu'un de notre entourage qui va venir à la maison s'en occuper. Là-dessus, mais vous voyez, on s'est déjà pris en avance, on a tout anticipé. Écoutez, je ne parle pas plus longtemps. L'intro est déjà suffisamment longue. Je vous laisse du coup avec la vidéo. Let's go! Pour cette vidéo, je me suis préparée comme d'habitude une petite checklist. D'ailleurs, ce sera la première étape à faire si vous souhaitez partir en vacances avec vos animaux. Préparez une liste. La liste va vous permettre de pouvoir énumérer tout ce dont vous avez besoin, tout ce qu'il faudra emmener. Je vais vous donner un petit exemple de moi, ce que j'ai mis, et de tout ce qu'il faudra faire aussi avant de partir, avant d'emmener vos animaux. J'ai fait une petite liste où j'ai juste besoin de cocher au fur et à mesure. Donc là, la première partie de vidéo va vraiment se consacrer sur la liste, tout ce qu'il faut penser à prendre, tout ce qu'il faut penser à faire avant de partir. Et ensuite, je vous montrerai, moi, en temps réel, les différentes étapes, ce que j'emmène, comment j'emmène ça, comment je m'organise, même pour le rangement dans la voiture. Et bien voilà pour la première partie de checklist. Maintenant, on va s'attaquer aux préparatifs. Première étape de fête, Ulysse il n'a pas de collier habituellement parce qu'il est encore petit. Et là vous voyez, je lui ai mis avec son petit médaillon. Il y a mon numéro de téléphone de l'autre côté, au cas où, on ne sait jamais. Mais vaut mieux anticiper, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Maintenant il va falloir que je sélectionne ses jouets, je ne sais pas lequel je vais prendre. T'as trop de jouets que t'aimes bien. Son petit tuyau là, il l'adore. Et je pense que je vais lui prendre ce coussin là aussi pour mettre dans sa petite boîte de transport. Pas sûr que ça passe, mais vu que je peux pas prendre son arbre à chat ou quoi, au moins ça lui fera un petit dodo. Donc je vais lui prendre ce gros coussin là. Une bonne partie des affaires sont prêtes. Là, ce que vous voyez dans la valise, c'est uniquement pour les toutous et un peu des affaires du chat aussi. Et il manque le plus gros, la litière, les gamelles, etc. Les croquettes. Là, on a le seau de litière et de sambon que j'ai mis dans le sac de plage en attendant. C'est la grosse valise avec toutes mes affaires, toilettes, maillot de bain, robe, chaussures, pyjama,
absolument tout est dans cette valise. C'est ma nouvelle valise, c'est la marque Samsonite, si jamais ça vous intéresse. Donc je vais la tester pour la première fois. Mais en tout cas au niveau de la place et des rangements, très très bien. Hop. Direction la litière. Dis Siri, allume le bureau. Regardez-moi cette belle litière toute propre. J'ai profité pour tester une nouvelle litière. Je l'ai achetée à Desjardins en libre service. Je ne sais plus le prix exactement pour le kilo. Mais voilà, je la teste. Donc je vous en ferai un retour. Je vous en dirai des nouvelles. À voir si ça colle aux pattes ou pas. En tout cas, elle est super confort au toucher. Elle est vraiment douce et tout. Donc je pense qu'il va bien aimer aller dedans. Là, comme vous voyez, du coup, je l'ai refait à neuf avant le départ. Pour avoir une litière toute propre. Et quand on mettra dans la voiture, comme ça, tout sera nickel. Pour la transporter comme ça. Je viens de réaliser que j'avais pas encore pris les carnets de santé. Moi j'ai un dossier pour tout, c'est pas compliqué à trouver. Il faut prendre le carnet de santé des animaux. On a le carnet d'Ulysse. On a le carnet de Sky. De White. Parfait. On se retrouve quelques heures avant le départ. Du coup j'ai rajouté dernier petit truc. Donc j'ai rajouté les petits sacs poubelles pour la litière d'Ulysse, ils sont très pratiques, je les ai eu à Action ceux-là. C'est des petits sacs de 5 litres il me semble, donc ça suffit pour retirer juste ce qui est sale dans la litière et que ça ne sente pas dans la poubelle surtout. Donc là je leur ai pris leur petit bac de service pour avoir la quantité qu'il leur faut. Là on a les croquettes du chat ici, donc c'est des petites quantités, hein, ça va nous faire juste 2-3 jours. Et là pour les chaînes, mais ça va nous dépanner le temps 2, là ça je vais avoir exprès, je mets toujours les croquettes dedans. C'est joué, les harnais, voilà il y a quelques doudous, ici il y a quelques laisses. Donc voilà, c'est vraiment une valise qui leur est dédiée. J'ai pris le minimum au niveau de la bouffe, histoire de nous dépanner pendant quelques jours, mais on rachètera sur place parce que les gros sacs de croquettes c'est très lourd. On enlève le bac de la litière et on utilise le couvercle comme ça. Les filles sont attachées, la petite ceinture sécurité pour chien. Le petit coussin, la housse de protection, chacune leur place, chacune leur fenêtre. Ulysse est dans sa petite boîte de transport, juste ici. Pris la petite gourde. On a un coffre aussi devant. Que comment bébé? Il est tout sage pour l'instant. Premier petit arrêt. Et ça marche? Ouais. On était garé à une borne, mais visiblement. Ça fonctionnait pas assez bien. Ouais, ça fonctionnait pas assez bien. Le nombre de kilowatts était pas. Déchargé était beaucoup trop faible, mais genre beaucoup trop faible. On était à 36 kW alors que normalement une borne comme ça doit monter dans les 150 minimum. Ouais, bah là c'est des charges rapides. Donc, 15 minutes c'est mieux qu'une heure. Il était tout sage à l'arrière, c'est joli. Pour leur faire le petit déjeuner, soutien sans borne. Oh, Whitey il est sur le coussin. Ulysse est sage pour le moment, on n'entend pas. C'est la série, on a mis des Spiritus Vibe un peu. Oh, mais c'est quoi ça? J'étais supposée. De quel genre d'avantage? Comment s'occuper pendant la recharge? Ça c'est Sky tout bébé. Regardez la tête qu'elle a maintenant. Elle a bien grandi mon lapin. Le premier jour où on a récupéré Sky. Oh, la première fois que je la prenais dans mes bras, vu qu'avec le Covid et tout, on n'avait pas le droit de les toucher avant. Mon bébé. Je pas absolument. Putain, vous avez été long, 2 mois. 2 mois, vous foutez de ma gueule. Le secret pour des enfants sages, faire des pauses régulières. Pause pipi, balade. Comme ça la voiture elle recharge pendant ce temps-là. Plutôt pratique. Deuxième étape, la gourde portative. Vous pourrez la retrouver dans ma liste Amazon. D'accord. Et hop, je peux même récupérer l'eau normalement, si je vous dis pas de bêtises. C'est bon? Oui. Retour du 10, c'est boire un petit coup. Elle n'est pas du tout habituée au biberon, il va falloir verse l'eau dedans. Ouais, voilà. Yes. Oui, il est pas rassuré, mon petit cœur, il tremble. Encore une pause pipi. Il nous reste combien d'heures de route encore? 5 heures, encore 5 heures de route.
Mais franchement, ils sont sages, on n'a rien à dire. Ouais. Bonne organisation. Autre conseil, avoir chacun son husky. Hein? Avoir chacun son husky. Pour les balades en sortant de voiture, c'est plus pratique. On va faire la pause manger. On va manger un peu. Première pause miam. Une pause miam. On va miamer. Coucou Marit. Oh oui. Bon appétit. Mais que vois-je? Une tête de husky? De husky. Bonjour. Bonjour ma beauté. Il nous reste à peu près 3 heures de route. Lui, dans sa boîte de transport, je regarde parce qu'il commence à s'agiter un peu, mais bon, ça s'est calmé. Pour l'instant, franchement, on n'a pas à se plaindre. Je suis allée à une toilette d'un hôtel et j'ai pris la gourde avec moi, la gourde des chèvres. J'étais très fière de vous montrer et de vous dire que vous pouvez la retrouver sur ma boutique Amazon. Et bien, figurez-vous qu'en voulant la remplir aux toilettes, je l'ai oubliée aux toilettes. Mais elle aussi va la retrouver sur sa boutique Amazon. Je l'ai oublié, donc on n'a plus de gourde. Donc du coup là je fais avec ma... Je prends la paille, je bloque l'air comme ça et puis je le remets dans la gueule directement. Je leur donne à la pipette. De toute façon là on est bientôt arrivé, donc on a fait le plus long du trajet. Mais voilà, c'est ballot, donc on va essayer d'en retrouver une sur place parce qu'on a beaucoup de balades à faire avec les toutous. Surtout la dernière partie, la dernière semaine des vacances, on a prévu pas mal de rando, etc. Donc la gourde était plus qu'indispensable pour les trajets. Si vous partez avec un copain, une copine dont vous êtes proche, si vous partez avec votre compagnon, essayez de vous relier pour vraiment ça ressemble un minimum à des vraies vacances. Hier soir par exemple, c'est Victor qui l'a sorti. Je vous retrouve sur la terrasse, je suis en train de commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous retrouve sur la terrasse, je suis en train de commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je vais conclure la vidéo maintenant parce que le but n'est pas que je filme toutes mes vacances avec les animaux. Je vous ferai sûrement peut-être d'autres vidéos pendant mes vacances, mais je filmerai pas tous les jours parce que je veux quand même profiter un peu. Du coup j'en profite pour vous faire un petit update. Donc actuellement on est à Marseillan, dans le sud de la France. On y reste une semaine, donc ensuite on va bouger sur Aix-en-Provence. Et troisième lieu, on va faire du coup, on va partir dans la montagne du côté de Vars. On fait 3 destinations différentes dans le sud, donc on va pas mal bouger avec les 3 animaux. Une des premières questions qui m'a été posée, c'était surtout comment tu vas faire pour trouver un logement qui accepte les 3 animaux. Donc il faut savoir que là par exemple, on est dans un appartement familial. Sur Aix, pareil, on va chez de la famille. Et par contre, le 3e logement en montagne à Vars, c'est un Airbnb qui lui accepte les animaux. On est arrivé hier dans l'après-midi. Là, il doit être 8h30 du matin. J'ai un peu ma caméra, mais je vais pas filmer tous les jours comme je vous disais. Donc là, déjà sur une journée, c'est pas mal. Je vais pas tout vous montrer, mais il y aura d'autres vidéos certainement sur une journée où je filmerai pareil sur 24 heures, 24-48 heures, voilà, pour vous faire des vidéos à thème, mais je ne filmerai pas toutes mes vacances, ce sera pas des vlogs, pour que je puisse couper un petit peu quand même, profiter un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous apporter quelques conseils, astuces et vous rassurer dans le fait d'amener vos animaux avec vous. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
à liker cette vidéo pour encourager mon contenu. Et voilà, et abonnez-vous pour manquer aucune prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.